Salut Vetters. Patrick ici avec Vetted. Très bien. Alors, c'est très intéressant. Jesse Michaels vient de tweeter qu'il offrirait 100 000 dollars à Sean Kirkpatrick pour une interview. Je ne plaisante pas. L'ancien chef de l'ARO, le Bureau de résolution des anomalies tous domaines, le bureau du Pentagone pour étudier les ovnis, Jesse Michaels d'American Alchemy vient de dire qu'il lui donnerait encore 100 000 dollars pour une interview. Devinez quoi? Je viens de changer légalement mon nom en Sean Kirkpatrick. Vatters, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine sur le phénomène OVNI. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. J'y suis presque. D'accord. Plongeons dans cette histoire. Très bien. Alors, cela commence par ce tweet ici de Joel Schechtman, qui est l'auteur des articles du Wall Street Journal qui sont sortis. Il y avait une première partie et ils viennent de publier la deuxième. Et voici le tweet. Il dit « Comment un groupe de croyants aux extraterrestres a transformé le mythe de l'ingénierie inversée des ovnis chez Lockheed en quelque chose comme la réalité. » Et puis, il met un lien vers ça. Et puis, Jesse Michaels retweet cela et il dit « Je paierai Sean Kirkpatrick 50 000 dollars en plus du voyage et de l'hébergement pour venir dans mon émission et discuter de ses articles du Wall Street Journal. Sûrement, s'il a raison et n'est pas cynique à propos de ses positions, des incitations de base s'appliqueraient. Ma seule condition est que nous n'en éditons rien. Ein Persisatori o ein. Ensuite, en plus de cela, il retweet son propre tweet et ajoute « Mon pote Kyle a proposé de doubler cela. Donc, nous sommes maintenant à 100 000 de paiement pour une simple apparition non montée sur un podcast de Sean Kirkpatrick. Et, encore une fois, Sean Kirkpatrick, ancien directeur de l'ARO, n'est-ce pas, est offert 100 000 pour aller dans l'émission de Jesse Michaels pour un podcast sans montage en réponse à ses articles du Wall Street Journal. Pourquoi Jesse Michaels interpelle-t-il Sean Kirkpatrick? Parce que Sean Kirkpatrick est beaucoup mentionné dans ses articles et une grande partie des recherches que Sean Kirkpatrick et l'équipe d'ARO ont effectuées alors qu'il était encore en poste, n'est-ce pas, est utilisée. Beaucoup de ces informations sont utilisées dans ces articles, prétendument, n'est-ce pas? Parce que les articles du Wall Street Journal ne fournissent aucune source. D'accord. Nous demandons des sources et des preuves pour les histoires d'OVNI. Eh bien, la même chose devrait être exigée pour les histoires de débunkage des OVNI. Où sont les preuves que cela se produit, n'est-ce pas? Ils disent en gros que tout est des bêtises. D'accord. Alors, c'est intéressant. Je pense que la première réaction, soyons honnêtes, si vous voyez ça et que vous le lisez et que vous avez été sur l'émission de Jesse Michaels, vous pensez, mince, j'aurais dû attendre. J'aurais pu obtenir 100 000 pour venir dans l'émission, n'est-ce pas? Il y a tous ces gens qui pensent, mince, j'y suis allé. J'ai fait cette émission gratuitement, n'est-ce pas? C'est tellement intéressant. Beaucoup de gens sont divisés sur ça et pas vraiment contents que des gens offrent 100 000 dollars, n'est-ce pas, à Sean Kirkpatrick pour faire ça. Ils ont l'impression qu'ils le mettent dans une situation difficile, n'est-ce pas? S'il refuse, alors il a trop peur, n'est-ce pas? S'il accepte, ils vont essayer de profiter de lui d'une certaine manière. Je veux dire, tout cela est subjectif, n'est-ce pas? C'est tout subjectif. 100 000 est beaucoup d'argent. Je veux dire, Sean Kirkpatrick pourrait simplement le donner à la charité, n'est-ce pas? Et peut-être que lui pourrait-ce être une sorte de piège? Non, je pense qu'il veut juste passer en revue les choses et comme, où est la preuve de cela? Pourquoi est-ce si difficile? Très bien. Pourquoi est-ce si compliqué? Je pense que ce serait une excellente opportunité. Je veux dire, Jesse Michaels est parfait pour cela parce qu'il a toujours été très respectueux des personnes lors des interviews. Pourquoi ne serait-il pas respectueux de Sean Kirkpatrick? Je veux dire, il a invité Mick West et il n'y a pas eu de problème. Je veux dire, j'ai aussi invité Mick West dans mon émission ici. Je m'en fiche vraiment. Je parlerai à n'importe qui, donc je ne vois pas de problème. Je veux dire, Sean Kirkpatrick devrait le faire gratuitement. Il fait des interviews avec Stephen Greenstreet, mais pas avec Jesse Michaels. Encore une fois, donnez simplement les 100 000 à une œuvre de charité. D'accord? Ou le garder, peu importe. Mais c'est intéressant. Mais encore une fois, la réponse est complètement divisée en ligne à ce sujet. Les gens pensent que, encore une fois, c'est juste une mise en scène. Mais moi, personnellement, je dis d'y aller. Quel est le pire qui puisse arriver? Pas. Vous donnez 100 000 à la charité. Encore une fois, ce sera non édité, donc même si vous êtes en désaccord avec les questions ou si vous pensez qu'elles sont un peu essayées de vous manipuler d'une certaine manière, vous pouvez le dire dans l'interview. Ils devront le garder, n'est-ce pas? Alors, vous savez, faites-le sur un terrain neutre. Il devrait y avoir un moyen de réaliser cela, et je pense
Nous avons besoin de plus d'explications sur ces articles du Wall Street Journal si nous devons les croire. Si c'est juste pour entrer par une oreille et sortir par l'autre, d'accord, mais si vous voulez vraiment que les gens y croient, vous allez devoir fournir des preuves que ces choses sont arrivées. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas arrivées, je dis juste où sont les preuves. Et eh bien, c'est pourquoi tout le phénomène OVNI existe. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur l'article du Wall Street Journal. Pas la deuxième partie qui est sortie, avec laquelle pas trop de gens sont contents, pour être honnête avec vous. Ils auraient dû le faire en une seule partie. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de le diviser, pourquoi ils ont fait ça, mais peu importe. Et juste pour vous donner une idée du nombre de personnes qui sont contre les articles du Wall Street Journal, voici un extrait de James Fox répondant à la première partie qui est sortie et ce qu'il pense de leur motivation. Cela fait partie de la PSYOP. Cet article est exactement ça. C'est du pur et simple, n'importe quoi. Et je dis cela pas seulement parce que, vous savez, je crois les David Grush et les Lou Elizondo qui ont témoigné devant un groupe de législateurs bipartisans que le phénomène n'est pas seulement que le phénomène est réel, mais que nous avons des preuves définitives sous la forme de vaisseaux spatiaux, d'engins écrasés et de ce qu'ils appellent des biologiques. Je crois ce que je sais être vrai parce que j'ai fait le tour du monde pour enquêter sur le phénomène, enquêter sur les cas d'atterrissage, les cas de crash au Brésil. J'ai été en Chine, en Russie, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique. Vous savez, le phénomène est définitivement réel. Ils le savent. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Et honnêtement, ils sont coincés en ce moment et cela porte la marque de Sean Kirkpatrick, à mon avis. Alors, que voulez-vous dire par là? Pour notre public qui ne connaît pas Sean Kirkpatrick, peut-être pouvez-vous expliquer un peu son histoire. Il est présenté en bonne place dans le reportage. Peut-être pouvez-vous juste planter le décor. Bien sûr. Donc, Sean Kirkpatrick a dirigé AARO, qui était la Task Force UAP, pendant quelques années. Il travaillait en étroite collaboration avec la sénatrice Gilly Brand je crois, Runes et Schumer. Mais il était, et je le sais parce que je travaillais directement avec lui, des témoins qui étaient déjà allés à AARO et avaient témoigné dans un local sécurisé et donné des adresses et des noms de rues, ainsi que des emplacements où se trouvent ces choses. Et aucun de ces rapports détaillés, classifiés, n'a fini par faire partie de la présentation qu'il a finalement donnée. Je veux dire, c'était Sean Kirkpatrick, bénissons son cœur, je suis sûr qu'il avait le département de la Défense comme, vous savez, pratiquement lui disant comment tout faire. Ses mains étaient liées, je suppose. Mais vous savez, c'était une perte de temps totale. Je pense que le nouveau John Kloskowski qui dirige AARO maintenant, je pense qu'il va être beaucoup plus transparent, bien qu'il m'ait dit dans une salle sécurisée il y a quelques mois. Et j'ai commencé à dire, comme tu sais, évidemment, vous allez arriver à la conclusion, après un examen attentif des données, en particulier les données classifiées, que nous avons affaire à une partie de ces choses qui relèvent d'une intelligence non humaine. Et il m'a regardé, il n'a pas dit non, il a juste dit, James, tu ne peux pas me coiffer sans l'approbation du DOD et vous pouvez me citer là-dessus. En gros, ce qu'il disait, c'est le Congrès m'a mis en charge de cette organisation pour aller au fond de tout cela. Mais malheureusement, peu importe ce que je découvre avec les habilitations que j'ai, je ne peux pas partager cela avec le grand public, ni peut-être même avec le Congrès, sans l'approbation du DOD. L'un des talents des médias, des vieux médias, est de mentir par omission. Et je pense que cet article du Wall Street Journal en est, à mon sens, l'exemple parfait. Il détaille ces grands cas d'OVNI comme de simples campagnes de désinformation du Pentagone. Mais ils ne font aucune mention. Je veux dire, il y a beaucoup de cas. Les cas que vous avez couverts, vous savez, au Brésil, bon sang, dans votre documentaire. Ou je veux dire, des centaines d'autres cas où nous avons des témoignages de lanceurs d'alerte et ils ont omis tout cela pour peindre un récit dans leur article que c'est juste une grande opération psychologique. Oh, vous savez, pour moi, je le prends parfois personnellement parce que je connais assez bien ces individus. Des gens comme Robert Salas, officier de contrôle de lancement, Missile Minutemen au plus fort de la guerre froide. Ces gars sont si élites et si entraînés. Je veux dire, mon Dieu, ils ont le doigt sur les armes nucléaires. Vous savez, pour ces gars, se manifester n'est pas vraiment un geste qui améliore leur carrière et témoigner sur ce qu'ils ont vécu et sur ce qui s'est passé sur leur base. Je veux dire, pensez à ces gars. Ces gars sont responsables de pousser vous savez, les officiers de contrôle de lancement pour la guerre nucléaire.
C'est comme si ce n'est pas un rapport crédible. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne peut pas être mieux. Je veux dire, le phénomène que nous présentons, grâce à Robert Hastings, je veux dire, d'innombrables incidents où ces objets interfèrent avec nos armes nucléaires. Je veux dire, il les désactive dans la plupart des cas, survole ces installations, les désactive, puis s'éclipse en toute impunité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Jesse Michaels devrait-il offrir 100 000 à Sean Kirkpatrick? Et Sean Kirkpatrick devrait-il faire l'interview, n'est-ce pas? Faites-le moi savoir. On se voit à la prochaine, anciens combattants. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.